ne faut pas qu'on perde de vue l'objectif. Quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est parce que la vie de Dieu est entrée en toi. Et en fait, le but de la vie chrétienne pour être sauvé, tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Jésus vient habiter en toi. C'est la plus puissante des personnes. Et cette personne-là, elle vient habiter en toi. Et le but de ta vie maintenant, c'est de lui ressembler. Donc Dieu va mettre en route, il va mettre des événements en place. C'est pour que tu puisses marcher avec lui. C'est pour que tu puisses être transformé. Donc maintenant, tout ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Je veux te le dire. Et maintenant, tu n'es plus sous le régime que tu étais avant, mais tu es sous un régime qu'on appelle le royaume. Et ce royaume-là, Dieu ne va pas traiter avec toi comme il le fait avec les gens qui n'ont pas son esprit. Et Dieu va te guider. C'est pour ça que rien dans ta vie a de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Refléter Jésus, c'est dans notre quotidien. C'est dans notre persévérance. Ce matin, on va parler de 8 points essentiels pour ressembler à Jésus dans son humilité. Je vais te dire quelque chose. Pendant les 3 jours, Dieu nous a donné une belle leçon. Une belle leçon. On a rigolé, mais Dieu nous a donné une belle leçon. Non, je vous dis parce que ce sont les leçons du Saint-Esprit. Toi, tu penses que le Saint-Esprit veut t'apprendre à prophétiser sur les gens. Tu penses que le Saint-Esprit veut t'apprendre à... Et puis les gens tombent... C'est ça que tu penses, hein? Tu penses que oui, tu viens à l'église comme ça, on va t'imposer les mains et puis tu auras une voiture 2 jours après. Ou bien on va t'acheter une belle montre, on va t'offrir une belle montre comme des gens m'ont déjà offert. Bref. Tu penses que c'est ça, que l'évangile, tu viens voir le pasteur et puis il prie pour toi. Ça, c'est un ballon. Dis ça à ton voisin, c'est un ballon. Mais le vrai travail se fait avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et je te dis, comme Dieu chérit cet esprit-là, il va te corriger. C'est ça que moi je fais très attention aux corrections de Dieu. On est arrivé ici, mes frères et sœurs, on a dit on fait fruit et puis... Donc on a acheté des noix, des graines, des amandes. Et chacun, vous savez, quand tu achètes des grains, il y a plusieurs stades de grains. Il y a les grains que tu achètes en sachet là, qui sont... Et puis il y a certains que tu achètes en maison diététique. Et je te dis, nous, on veut que Dieu descende du ciel avec un ange nous parler. Mais Dieu va nous parler dans des petites choses subtiles, fines. Dis avec moi, je suis attentif à ce que le Saint-Esprit veut me dire. Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu veut nous bénir. Écoute ça que je te dis. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous rendre riches. Dieu veut nous voir en bonne santé. Dieu veut nous voir prospères. Dieu veut que quand tu roules dans une grosse voiture. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu veut que tu sois tranquille chez toi. Ton mari t'aime, ta femme t'aime, elle te fait des bisous. Elle te tient dans ses bras, ton mari te tient dans ses bras. Tes enfants sont autour de toi, bien portants. Ils sont les premiers à l'école. Tu n'entends jamais un mot. C'est ça que Dieu veut pour nous, mes amis. Dieu veut que tu fasses tes petits voyages au Nicaragua. Il veut que tu ailles en Tanzanie, en Tasmanie. Dieu veut t'envoyer dans tout ça, il ne faut pas croire. Dieu veut que tu prennes tes petits congés. Voilà, que quand tu arrives dans un bureau, voilà, on t'accorde tout ce que tu as besoin. Dieu veut ça. Dis ça à ton voisin, Dieu veut ça pour toi. Voici les projets. Mais je te dis, Dieu a dit ça. Est-ce que Dieu ment? Tu penses que Dieu aurait fait 8 millions de personnes sur la terre pour les voir malheureux? Ah! Quand même. En plaisir, hein? Non, Dieu veut des bonnes choses pour ses enfants. Non? Mais bien sûr, Dieu veut des bonnes choses. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu, c'est pas... Nous, on a l'impression que Dieu, c'est une personne. Et puis, cette personne-là, elle envoie des choses si elle veut. Non. Dieu, il est béni. C'est Dieu qui est béni. Ah, je ne sais pas si j'arrive à expliquer ça. C'est Dieu qui est béni. C'est lui qui est béni. Et ce que Dieu fait, c'est qu'au lieu de te bénir indépendamment de lui, il te donne lui-même. Ah! Je ne sais pas si tu comprends. Au lieu qu'il te bénisse, il t'envoie une voiture comme ça. Il t'envoie lui-même en toi. Et cette personne-là en toi,
c'est cette personne-là qui peut diffuser toute ta richesse, toute ta gloire, toute ta notoriété. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre ce que je dis là? Dieu ne bénit pas, il ne va pas bénir ton projet, il est béni lui. C'est pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ habite où? Donc Dieu, il te donne ce potentiel-là et il te dit, si tu sais vivre avec ce potentiel-là que j'ai mis en toi, mais tu vas prospérer à tous égards. Il ne faut pas croire que Dieu va descendre du ciel te bénir encore. C'est fait. Il est déjà en toi. Une voiture, ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'une voiture peut s'abîmer. Un vêtement peut s'abîmer. Mais ce que Dieu a placé en toi, ça ne peut pas s'abîmer. Il a fait ça exprès, c'est pour que rien dans la terre, sous la terre, sur la terre, dans le ciel, rien ne puisse abîmer ça. Dis ça à ton voisin, tu es déjà béni. Qui comprend ce qu'on dit là? Fais ça. Et tu dis, Seigneur, je te remercie de vivre en moi. Alléluia. Et dans cette personne-là, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a la puissance, il y a la grâce, il y a tout. On disait ça vendredi, on a commencé à adorer, et puis le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, le centre même de mon trône. Vous avez vu le trône de quelqu'un? Le trône de quelqu'un, c'est sa domination. C'est sa notoriété, c'est sa justice, c'est sa puissance. Quand on te dit que Dieu est assis sur son trône, c'est sa fureur. Il est assis sur son trône, sa justice, tout est là. Son commandement, son intuition, son intelligence, sa sagesse, tout est là. Sa justice tranchante. Dès que quelqu'un fait quelque chose, il est capable de trancher du jour au lendemain, comme ça. Voilà. Dieu peut faire ça. Mais la Bible te dit qu'au milieu du trône, on ne te décrit pas Dieu. On ne te dit pas Dieu est comme ça, il a une tête comme ça, sa figure comme ça. La seule chose qu'on te dit, on te dit qu'il y a le trône et au milieu du trône, il y a un agneau. Ça veut dire le centre de bénédiction pour nous, là, les humains, c'est l'agneau. Ça veut dire que Dieu fait tout par rapport à ce sacrifice qu'il a placé sur le trône. Je déclare dans le nom de Jésus que l'agneau a versé son sang pour toi, que Dieu prend des décisions en ta faveur à partir de son agneau, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je déclare que tu es béni et que tu ne vas pas rester comme tu es là au nom de Jésus. Donc Dieu veut nous bénir, il veut le faire. Il a payé ce qu'il y avait de plus fort, de plus puissant pour ça. Tu as compris, hein? Maintenant, c'est ça, il faut qu'on comprenne que sans laisser place à cette nature-là, à Jésus qui vient en nous, on n'aura jamais les bénédictions qui viennent de Dieu. Premier point, se rendre obéissant. Il a paru comme un simple homme. Donc maintenant, ce que Dieu veut, c'est l'humilité. Il faut rechercher l'humilité. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, il faut chercher Jésus et toute chose vous sera donnée par-dessus. Avant de chercher, je ne sais pas ce que vous cherchez, cherchez d'abord le caractère, la divinité, ce qui est en vous, qui va exprimer ça. Parce que tu peux avoir plein de choses, plein de dons, et puis tu es malheureux comme tout. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va voir l'humilité. C'est la source même qui va faire que tu seras béni dans toute ta vie, se rendant obéissant. Si par exemple, moi, mon travail, c'est de faire la vaisselle. Moi, j'ai fait la vaisselle beaucoup avant d'être chef pâtissier. J'ai fait la vaisselle beaucoup parce que c'est là qu'on t'envoie avant. Quand tu viens faire un stage, on dit tu vas faire un stage en pâtisserie. Ce n'est pas un stage en pâtisserie qu'on t'envoie faire. On t'envoie faire un stage en plonge de pâtisserie. Donc, quand tu rentres à l'école, tu ne vas pas dire j'étais en plongeant, j'étais à la plonge. Tu vas dire oui, j'ai fait mon stage dans une grande pâtisserie, hein? Mais pendant ce temps, voilà, tu as compris. Donc, maintenant, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut d'abord connaître le bas. Sauf que quelqu'un qui sort du bas, qui monte en haut, il a connu la progression. Sauf que Dieu, lui, il était déjà en haut. Et crois-moi, quand tu es en haut, tu n'as pas envie d'être en bas. Tu n'as pas envie, même c'est inconscient. Moi, je vous dis, même nous, on a jeûné beaucoup au début de notre conversion. Et Dieu nous a élevés parce qu'on s'est beaucoup humiliés. Mais maintenant qu'on est élevés, que Dieu nous donne une certaine stature, il faut qu'on apprenne à jeûner comme on faisait au tout début. Tu as compris? C'est pour qu'on soit toujours obéissant.
toujours humble, toujours petit. Qu'on dise, Seigneur, même si on a acquis ça, tu m'as béni, je ne te demande rien, tu m'as comblé. Je ne te demande rien, tu m'as comblé. Même si tu nous as comblé, Seigneur, ce qu'on veut, c'est chercher les petites choses. C'est pas parce que maintenant tu as une grosse voiture que tu ne vas pas donner à manger aux gens. Ça continue toujours. Ça, c'est un caractère, c'est inscrit en toi. Je le déclare dans le nom puissant du Christ Jésus. Voilà. C'est pas parce que tu es directeur maintenant que tu ne vas pas comprendre le petit qui commence même à taper à la machine à écrire. Donc, c'est ça. Jésus était en haut, mais il est descendu. Il s'est rendu obéissant. Il n'a pas besoin d'obéir. Hein, parce qu'il était Dieu lui-même. Tu imagines, tu es égal à Dieu et tu dis non, je ne veux pas être comme Dieu. Je vais me rendre comme une créature de Dieu. Et c'est ça. Donc, ceux qui veulent toucher l'humilité, ceux qui veulent grandir avec Dieu, tu ne peux pas être élevé si tu ne t'abaisses pas d'abord. Celui qui veut s'élever sera, mais celui qui s'abaisse sera. Moi, je vois plein de personnes, ils sont prédicateurs sur les réseaux maintenant. Ils sont pasteurs. Ils sont tous pasteurs maintenant. Tout le monde est pasteur. S'ils pouvaient me dire, pasteur, assieds-toi, c'est moi qui vais prêcher aujourd'hui, il l'aurait déjà fait. Vous rigolez, mes frères et sœurs, c'est vrai. Parce qu'on manque d'humilité. Et surtout en Martinique, comme on était déjà abaissé, on veut se donner une carrure. Et moi je vous dis, ce n'est pas mes vêtements qui font que je suis humble ou pas. C'est la condition de mon cœur. On a acheté des grains. Vous connaissez des grains? Et chacun avait ses grains. Je reviens à l'histoire de grains. On est dans la retraite là et puis on commence à prier, Seigneur, nous te remercions, tout ça. Et puis certains donnent des témoignages. Et puis un frère, il reste là, il dit, pasteur, j'ai un témoignage à donner. On donne toujours des bons témoignages. Mais je veux donner un témoignage. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des gens qui sont touchés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas grand bruit. Mais le Saint-Esprit va te parler dans des petits moments où ta tête est tranquille, va te dire. Et moi, j'ai dit, quand on est arrivé, j'ai dit, mais bien-aimés, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Comme on est des frères et on est ensemble, on va mettre tous nos fruits, tout ce qu'on a ramené, on va mettre toutes nos affaires ensemble dans la cuisine. Et le frère, il parle, il dit, bien-aimé, ça fait un jour, le Seigneur est en train de me parler. Ce n'est pas un très bon témoignage, mais quand j'ai mis les fruits, je n'ai pas tout mis là-bas. Parce qu'il y avait des grains que j'avais gardés qui étaient bien, bien chers. J'ai dit que je vais garder pour moi. Mais là, je me rends compte que le Saint-Esprit est en train de me... La nuit, il m'a parlé, il m'a dit, les grains que tu as laissés là. Le frère a été ramené. Mes frères et sœurs, je vois que tout le monde se lève. Certains celui-là se lève, celui-là commence à confesser. Dieu nous a donné une leçon. Vous connaissez une leçon? Parce qu'on se croit de ce que de. On a dit qu'on met tout ensemble, comme des frères et sœurs, même si ça a coûté plus cher, la personne que, même si tu as payé ta part 100 €, le frère a besoin de goûter ton 100 € aussi. Dieu a dit, si vous êtes un, soyez un d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Il fallait voir ça. On voit celui-là se lève. Je dis, mais où tu vas? Hein? On dit, eh bien, il n'a pas vu. Non. Le Seigneur nous a tous parlé là. On va nourrir. Mais c'est dans des petites choses comme ça. Tu as compris? On n'est pas comme des enfants. On a toujours un calcul à faire qui est intéressé par nous-mêmes. On ne veut pas fonctionner avec le Saint-Esprit. On veut fonctionner nous-mêmes. Et puis on pense qu'on va obtenir de Dieu. On rêve, vous rêvez, mes frères et sœurs. Parce que Dieu vous a déjà béni, mais la personne qui doit exprimer votre épanouissement, elle est coincée à cause de votre caractère. C'est vous-même qui l'a bloqué. Et Dieu nous a parlé sous l'obéissance. Il ne nous a pas dit oui, quand vous allez jeûner ou bien prier en langue pendant 4 heures de temps, l'onction va tomber sur vous. Non, mais une fois qu'on a obéi à ces choses simples-là, maman, le Saint-Esprit envahit la salle. On était comme des enfants là. Voir ça. On a adoré pendant au moins 3-4 heures de temps. 5 heures de temps. On a adoré Dieu. Moi, pas même tes niveaux encore. Nous prier, nous chanter. Le Saint-Esprit était au milieu de nous là. Dieu a opéré. Dans la sagesse, vous savez, Dieu a caché ces choses sages-là. Il les a cachées. Mais pour les tout petits, quand tu es un enfant, tu ne calcules pas comme ça. Et Dieu nous a montré, tu vois ta sagesse là que tu veux cacher tout ce qui est à toi. Eh bien ça ne va pas te bénir. Mais quand tu donnes, c'est ça la sagesse que Dieu prend place pour bénir tout le monde.
Ah non, je garde ça pour moi. Tu es avec ta femme dans le même foyer. Ta femme te dit, j'ai pas d'argent. Tu as au moins 15 000 euros sur le compte là. Tu peux lui donner pour faire. Non, tu peux faire cacher, serrer. Tu vois pas que tu as un problème mental. Ton mari n'a pas, tu vois que le gars galère, il travaille, il retourne, il vient, il se donne à fond, ou même ou là tranquille. Manger n'a pas fait rien, ou pas, ça n'a pas qu'à gêner, ça ne se gêne pas. Et puis, Seigneur, bénis-nous, donne-nous la grâce, donne-nous. Mais tu rêves, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu se trouve dans les toutes petites choses. Dans la simplicité de cœur, dans l'amour fraternel, dans une parole, dans un geste que tu donnes à quelqu'un. C'est là que Dieu se trouve. Dans notre prochain, dans un pardon que tu donnes. Dans une vengeance que tu éteins. C'est là que Dieu se trouve. Dis ça à ton voisin, c'est là que Dieu se trouve. Dis ça, c'est ouvre tes yeux. Je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Paul a prié comme ça. Il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Jésus s'est rendu obéissant. Il aurait pu ne pas. Mais il a dit, Seigneur, tu as demandé de faire ça, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire tout simplement parce que je veux voir ta gloire. Je ne vis pas pour ma gloire, mais je vis pour ta gloire. Deuxième point, accepter l'épreuve de l'humilité. Tu imagines Jésus, tu es Dieu, tu nais dans une étable. Moi, ça m'a toujours choqué. J'ai déjà raconté ça ici. J'ai déjà prêché sur ça ici. Mais moi, ça m'a choqué comment Dieu n'avait pas prévu une maternité, une MFME pour accueillir Jésus. Il n'y avait même pas de place à l'hôtellerie. Le temps presse à mon accouchement. On peut même connaître. Je sens venir en moi le fils de... Ah oui. Allons trouver un endroit, Joseph, fais vite, une étable avec des bêtes. Et qui est-ce qui vient voir Jésus? Ce n'est pas des présidents. Lui qui est le roi des rois et le Seigneur. Ce sont des bergers. Dieu a caché ça aux gens qui se croient qu'il y a une grosse tête comme ça. Tu sais, une tête comme ça. Parce qu'ils pensent qu'ils ont 2 diplômes et puis de l'argent. Dieu a caché ça. Ces gens-là sont fous. Lisons ensemble. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà, bon Dieu soumis à papa et puis maman. Il reconnaît qu'il a besoin en papa. Et heureusement, tu imagines, on a parlé de ça. Mais Jésus, il s'est humilié tellement. Il a laissé un monsieur et une dame le protéger alors qu'il était bébé. Moi, je trouve ça fou. Il était à la merci de Joseph et Marie. C'est quelque chose, non? Et nous, on pense qu'on peut être au-dessus de Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce sont des épreuves d'humilité. Dieu nous fait passer, c'est pour nous rabaisser, pour nous dire qu'on n'est rien sur la terre. Tu es rien. On est zéro. On pense qu'on est quelque chose, une petite maladie, tu prends, puis c'est fini. Après ça, tu regrettes, je regrette. Non, aide déjà le cœur avant, parce que parfois, Dieu est obligé de te faire passer par un terrain pour t'humilier. Humilie-toi toi-même. Dis ça à ton voisin, il faut t'humilier. Je te donne la clé pour être le premier en haut et non. Quand Dieu dit tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. C'est si tu obéis. C'est conditionnel. Matthieu 3, verset 15. Regarde ça, l'humilité encore. Jésus grandit. Il sait bon Dieu, c'est bon Dieu qu'il a. Jean le Baptiste, il a sans doute fait des péchés. Jésus est le seul humain qui n'a jamais péché. Il vient, Dieu lui dit, il faut te faire baptiser par Jean-Baptiste. Même si Jean-Baptiste a tous ses défauts, même si Jean-Baptiste, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis de déodorant, le gars est dans le désert avec des poils de chameau, et il mange des sauterelles. Le gars est bizarre. Le gars est bizarre, même son vêtement est rugueux. Dieu lui dit, il faut aller, le Saint-Esprit lui dit, va te faire baptiser par Jean le Baptiste. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voir, il lui dit, il faut que tu me baptises. Jean lui dit, non, je ne peux pas te baptiser parce que tu es au-dessus de toute chose. Je ne peux pas le faire. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Allons répondre avec Jésus. Jésus lui répond, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Voilà. Et Jean ne lui résista plus. Donc bon Dieu qui a fait quand il baptisé à dans de l'eau.
Vous comprenez, c'est chaque monde. C'est vous qui a décidé qui religion ni, qui ça ou qui a dit bon Dieu, faut que fait. Moi je vais pas là, moi je vais là. Sois humble, rabaisse ton clapet, sois humble. Moi j'ai pas besoin d'église, je suis au-dessus de toutes les pasteurs et les pasteurisations. Dieu fait ça exprès. C'est pour nous humilier. Nous humilier. Parfois, Dieu va permettre que ton patron te dise, monsieur, vous allez aller à tel poste. Le poste ne t'arrange pas. Mais parfois, ce patron-là, il est en train de regarder si tu as le cœur pour l'entreprise ou bien tu t'occupes que des petites affaires. Et je vous dis, souvent, on veut que Dieu nous bénisse. Il ne peut pas nous bénir parce que c'est notre cœur qui n'est pas bon. Notre cœur est prétentieux, notre cœur est orgueilleux. Il ne peut pas nous élever. Ça fait longtemps que Dieu t'aurait donné une voiture, mais s'il te donne une voiture, tu vas donner la richesse à tous les gars qui ont des pectoraux. Ce que tu veux, c'est un loxé. C'est ça que tu veux. Les gars qui sont swag. C'est ça que tu veux. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas. Parce que s'il te donne, ta tête va devenir comme ça. Hein? Seigneur, je veux un mari. Il me faut un mari. Mais avec le caractère que tu as là, dès que le gars va te dire un truc, whoop, tu vas Il y a des gars qui restent que parce que leur femme est belle, hein? Pas parce qu'elle est gentille. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin, alléluia. Il y a des femmes qui restent parce que leurs gars ont de l'argent, pas parce qu'ils sont sympas. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Amen, Seigneur, oui. Seigneur, brise mon caractère. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari, mais avec la tête que tu fais là. Dès qu'un frère ou une soeur te fait un petit machin, ta tête est comme ça. Moi, je parle avec les frères. Les frères m'ont dit, maman, les soeurs dans cette église-là. Mais parfois, tu ne sais pas quelle mouche qui a piqué les soeurs. Leur tête est comme ça. Alors moi, je mets ça sur le compte des hormones. Je dis, c'est sans doute les hormones, mon frère. Laisse, ne cherche pas à comprendre. Troisième point, nous avons besoin de collaborateurs. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Uh-huh. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, oui, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà, j'ai appris que je ne peux pas tout faire tout seul. Tu as besoin de gens pour t'aider à faire ce que tu dois faire si tu veux étendre ce que Dieu t'a donné à faire. Tu ne peux pas jouer à l'orgueilleux. Tu vas jouer à l'orgueilleux pendant 10 ans, mais la 11e année, tu seras fatigué. Si tu veux que l'entreprise prospère, il va falloir embaucher des gens. Tu ne peux pas courir comme tu cours là. À un moment, il va falloir passer le relais à d'autres personnes. Donc Jésus, comme lui, il voulait faire avancer le royaume, pas lui, il ne voulait pas garder la notoriété que pour lui. Il a mis ses 12 disciples avec lui. Les gens le connaissaient, il connaissait aussi ses disciples. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Voilà. Il faut grandir dans sa tête. On a besoin des autres. Moi, le Seigneur m'a parlé sur mes enfants spirituels. J'essaie de leur donner le plus possible de responsabilités. Je fais en sorte qu'ils soient prêts, matures. Parce qu'une fois que tu as des responsabilités, ta tête va gonfler comme ça. Donc si déjà tu as des semences d'orgueil, c'est fichu. On ne peut pas te prendre. Mais quand tu es doux, tu es humble, on peut te dire fais ci, fais ça, fais ça, fais ci. Tu vas pouvoir être malléable. Mais si on t'élève et puis ta tête devient comme ça, on aura des problèmes avec toi. J'ai un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Je veux faire venir enfin, j'ai quelqu'un dans mon équipe, mais cette personne-là, elle est comme ça, elle n'est pas obéissante. À peine je lui dis, mon frère, laisse ça tomber. Laisse ça tomber même. Si tu mets cette personne-là à travailler avec toi, tu auras des combats dans tout ton ministère. Et une fois que tu as ordonné quelqu'un, c'est fichu. Je te dis ça, une fois que tu ordonnes quelqu'un, maman, c'est la guerre. C'est soit la personne part, ou bien toi-même tu es écrasé. Mais il ne faut pas lâcher. Donc avant de mettre quelqu'un, on est obligé de le tester. On est obligé de voir le caractère, le cœur de la personne. Alléluia. Qui est là ce matin? Qui est là ce matin? Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas parfois, le Saint-Esprit ne peut pas te donner des postes à responsabilité. Parce qu'il sait qu'une fois que tu vas rentrer dans ce poste-là, la tête est qui porteront encore. Et au lieu de faire du bien au royaume, tu vas faire des bêtises. Voilà. Alors, troisième point.
On a besoin de collaborateurs. Dis ça avec moi, j'ai besoin de collaborateurs. 4e point, la douceur du caractère. La douceur du caractère. Matthieu 21, verset 5. Voilà Jésus qui a déjà fait beaucoup de miracles. Il est à la fin de son ministère. Quand il est à la fin de son ministère comme ça, les gens veulent l'élever roi. Normalement, quand tu es un roi, tu arrives dans une ville, mais avec un cheval. Avec toute une suite de personnes qui te suivent comme ça. Et Jésus arrive à Jérusalem. Donc, au lieu de galoper sur un grand cheval, la Bible te dit quoi? Dites à la fille de Sion, voici ton roi. Ton roi vient à toi, Oui. plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. J'ai déjà parlé de ça, il me semble. Mais quand tu montes sur un cheval qui n'est jamais monté, le cheval, c'est rodéo. Il a fait. Qui a déjà vu ça? Voilà. Et là, la bête, elle ne supporte pas qu'il y ait quelque chose sur son dos. Donc, il veut t'éjecter parce que ça lui fait bizarre. Et bien là, la Bible te dit quoi? Que Jésus est monté sur un anneau qui n'était jamais monté. Personne n'est jamais monté sur lui. Quand Jésus est monté sur lui, Jésus était tellement doux que l'âne n'a même pas bougé. Il est descendu, les gens mettaient leurs vêtements. Maranatha, il disait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de... Même la bête, elle marchait. Nous, bon Dieu qui a monté en l'aide de nous. Il y a des chrétiens comme ça. Hein? Jésus monte sur leur dos. Jésus leur dit, allez, allons, je viens avec toi, je vais t'emmener à la gloire avec moi. Jésus veut t'emmener dans la gloire, il veut t'emmener dans la bénédiction. Où? Ah non, ou pas qu'à obéir, ou qu'à faire ça ou les. Saint-Esprit qui a dit, moi, fais ça, ramène les grains. Non, mais pas qu'à ramener les grains. Pas qu'à ramener. Saint-Esprit qui a dit ça avant de prier là, aïe demandé pardon, ou vini faire en bagaille, aïe demandé pardon. C'est pas se dépouiller. Ah, je suis tellement humble. Je mets que des t-shirts. Je suis tellement humble, je me lave même pas le visage. Je suis tellement humble, je mets pas de parfum sous mes bras. Hein. C'est pour que les gens voient que je suis humble. Non, c'est pas que tu es humble, tu pues là. Non, c'est pas de l'humilité là, c'est de la puance. Non, on pense qu'être humble, on va fabriquer ça. Non. Doux comme Jésus, doux. Voilà, on n'est pas rugueux. C'est pas qu'à chaque fois qu'on va te faire un truc, il faut que tu répondes moi. Qui est là ce matin? Qui comprend ce qu'on dit là? Seigneur, aide-moi à laisser ce visage-là à la croix de Golgotha. Aide-moi à laisser ce comportement-là crucifié, pour que ton humilité, tu vois, l'humilité c'est ça, même si on te dit un truc, ça glisse. Tu dis, Après tu te remets en question, tu dis, est-ce que c'est vrai, c'est moi qui ai fait ou bien c'est pas moi? Si c'est pas moi, j'ai pas besoin de dire, c'est pas moi, c'est ta là. Vous n'avez pas vu ça? Quand on nous accuse à tort, on va vendre la mèche. C'est tout le monde. Alléluia. 5e point, rapidement. L'humilité va te permettre de fuir les problèmes. Luc 4, 29 à 30. On peut lire ensemble. Jésus lui-même, il a commencé à donner une prophétie. Il a dit, l'onction du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il a dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Quand les gens ont entendu ça, le pasteur, les anciens, tout le monde était fâché. Ils ont pris Jésus, ils ont commencé à pousser Jésus. Ils voulaient le faire tomber d'une falaise. Il y a des choses, tu veux te battre avec la chair. Tu as envie de parler à la personne tout le temps. On l'a déjà dit, mais on le redit. Toujours, tu as envie, c'est toi qui veux arranger les gens. Mes frères et sœurs, allons être humbles, allons aller au pied de la croix et puis dire, Seigneur, telle personne, aide-la, aide-le. Tu verras, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie au lieu de t'énerver. Tu sais, parce que, tu sais, quand tu t'énerves comme ça, la chair rentre. C'est comme si la personne même t'a contaminé. Ça vous est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé ici? Laissez-moi voir ça. À un moment, il ne faut plus parler. Il faut dire, nous n'avons pas qu'à comprendre, pas qu'à attendre. On nous prie bailli. Luc 4, 29 à 30. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voilà. Au lieu que Jésus rentre sur eux aussi, se mette à répondre, tu n'as qu'à faire parole de bouche. Non, Jésus n'a rien dit. Et puis il est passé au milieu d'eux. Tout doucement, il est parti. Alléluia. L'humilité va t'éviter plein de problèmes.
L'humilité va nous éviter d'avoir des problèmes en Martinique. Mes frères et sœurs, ne dites rien. Ne dites rien. On crache sur vous, pas dire rien. Quittez bon Dieu régler ça. Quittez bon Dieu régler ça. M'en dis autres, quittez bon Dieu. Pas fait gros saut et puis moun. Quittez bon Dieu régler ça. Un jour, mes chiens étaient partis chez le voisin de quelqu'un. On dit Tiboulom là, il pour les chiens en bas, moi. Chien parti, courir. Il voit mouton, il courait en l'air les moutons. Quand j'ai vu ça, le propriétaire, il a pris un coup de là, il a envoyé sur mon chien. Ça ne l'a pas eu. Je vais vite faire. Je dis, monsieur, pardon. Monsieur était fâché, énervé. J'ai pris sa main et puis j'ai mis sur moi. Comme ça, je dis, pardonne-moi. Ça l'a calmé. Il a compris que ce n'est pas la méchanceté que je venais faire. Mais où Zanito? Qui ça? J'ai envie de là, alors. Eh ben ouais. Quand on a pété, eh ben ouais. Comme vous parlez de Tanaïen, ou la robe sans couture, ou suivant, ou blanc de blanc. Hein? Mont Blanc, qui non? Mont Blanc. Ou blanc de blanc, ou parlez, yo dit ouais, ou Nito, dit c'est vrai. Non, il faut qu'on montre, hein? Ou n'y en reste quand même d'orgueil. Reste là, mettez en la croix. Ou péquez ni problème, Ichou péquez ni problème, madame ou péquez ni personne péquez ni problème. Parce que vous qui pensez à vous, mais délai, c'est Ichou qui a pris fait à cause de ça. Applaudissons l'Éternel, il faut que les Martiniquais entendent ça. Il faut qu'on soit humble. On a tous des problèmes. On est tous des malades mentaux. On a tous des problèmes en Martinique. Voilà, Jésus, on voulait le jeter. Jésus est descendu, il a marché. Il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Voilà. La vengeance appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Eh bien, le monsieur, quand j'ai fait ça, le monsieur connaissait ma maman. Il a dit, ton fils, c'est un bon gars. Hein? Mais si mentir, là, ouais, qui ça? J'ai envie de là, arrêtez. Le monsieur a eu peur. C'est normal qu'il ait peur. Des gros chiens comme ça. Vous-même, vous ne pouvez pas aimer ça, un chien qui a venu des moutons. Vous ne pouvez pas aimer ça, nègre. La maturité, c'est le cœur de Jésus, l'humilité de Jésus. Dis ça à ton voisin, cherche les choses les plus humbles. Mais les chrétiens veulent être bénis, hein? Ils veulent que tout se passe bien. Prie pour moi, prie. Mais c'est ça, je ne peux pas te bénir. On ne peut pas te bénir, puisque toi-même, tu bloques ta bénédiction. Jésus n'arrive pas à vivre. 6e point, Ésaïe 53, verset 10. Le brisement qui mène à l'humilité. Le brisement. Oui, parce que Dieu veut t'élever. L'humilité va te permettre d'être élevé. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Oui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Encore, on peut lire ensemble. Il a plu à l'Éternel après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra que ça t'arrive. Oui, que tu vois ta postérité, que tu prolonges tes jours et que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains. C'est ce que je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Tous les gens qui ont des entreprises là, tous les gens qui veulent prospérer, soyez honnêtes, soyez humbles. Je vous donne des clés. Vous appliquez ça, mes frères et sœurs. Maman, vous allez grandir. Je vous dis que vous allez grandir. C'est obligé. C'est obligé. Il y a tellement de petites choses comme ça dans nos cœurs que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas nous bénir. Alors qu'il veut nous bénir. Être brisé. C'est-à-dire que Dieu a des choses à dealer avec ta vie. Ah, je fais tout bien. Non, tu ne fais pas tout bien. Il y a des choses que Dieu veut enlever. Ce sont des principes. Les graines, ce n'est pas grand-chose des graines. 10 € des graines. Mais c'est le principe même. C'est-à-dire la base même qui font que tes réactions sont comme ça. C'est ça que Dieu veut changer. C'est pas le beaucoup, le pas beaucoup que tu donnes. C'est le principe même qui te fait agir comme ça. C'est ça que Dieu veut changer. Et quand tu changes ça, maman, c'est comme si tu as mis ta vie sous la croix. Ah!
Et quand Dieu brise ça, le maximum, le potentiel, la puissance, la grâce, la bonté, la richesse, ça vient à toi comme ça vient, rang. Je déclare que ça va venir sur toi au nom de Jésus. Qui voit qu'il est humble ici? Qui voit qu'il sent qu'il est humble ou qu'il n'est pas humble? On n'est pas humble. Aucun de nous là. On est humble d'apparence. On est humble quand personne ne nous embête. On est humble quand tout va bien. Mais on voit humble, c'est quand on te fait des trucs, des méchancetés. Jean 10, 30 à 33. Jean 10, 30 à 33. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La semaine dernière, on avait vu qu'il faut fusionner avec Dieu. Fusionner avec le Seigneur. Je prie pour que ce matin, tu comprennes ce principe d'humilité. Je prie qu'en esprit, vous savez, quand on dit marcher par l'esprit, c'est ça, c'est cet état de pensée qui fait que tu veux ressembler à Jésus. Marcher par l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dans les profondeurs de ton être que ça se passe. Ça se passe dans les profondeurs de ton être et tu dis non, je renonce à la fureur, je renonce à la méchanceté. C'est en toi comme ça, eh bien cette personne-là, c'est elle qui va te bénir. Allons-y, 30 à 33, allons-y. Moi et le Père, nous sommes un. Uh-huh. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Oui. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Uh-huh. Pour laquelle me lapidez-vous? Oui. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes des dieux. Qui est un Dieu ici? Levez la main. Levez la main. Parce que Christ habite en vous. Je n'ai pas dit que vous êtes Dieu. J'ai dit que vous êtes un Dieu. La divinité est en vous. Mais laissez vivre cette divinité-là. Ne l'empêchez pas de vivre. C'est notre chair qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Ça crée un obstacle. Dieu ne peut pas agir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Voilà, on n'aspire pas aux choses les plus élevées. Moi, le Seigneur m'appelle à aller dans les rues. Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte de dire qui est Jésus. Il ne faut pas avoir honte de dire qui est Jésus. Il faut parler. Parce que c'est la divinité qui est en toi qui s'exprime. Qui n'a pas honte de Jésus ici? Oui, bon, tout le monde, il y a tout le monde qui est levé. Non, mais au matin, tout le monde là. Qui parle à la caisse de Jésus ici? Tu as la caisse et tu parles de Jésus. Lève ta main que je vois ça. Voilà, je déclare que toute timidité s'en va de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. 7e point. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il n'a pas dit moi-même je suis Dieu. Il a dit moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas revendiqué d'être Dieu. Mais il a dit moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que je ne fais rien sans Dieu. Et c'est pour ça que les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il a parlé comme ça. C'était tout simplement pour ne pas dire c'est moi qui bon Dieu, les gars. Mais quand Philippe lui a dit, mais montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et ça nous suffit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais Philippe, depuis tant mon épisode, les gars. Vous n'avez pas vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Qui peut voir Jésus en toi là? Est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Est-ce qu'on peut voir, écoute-moi, même le Père, il n'a pas accepté de se révéler comme le Père, il est venu en Jésus. C'est beau ça, hein? C'est pour vous dire que Jésus, c'est la personne la plus importante de l'univers. Applaudissons le Seigneur très fort. Mon Dieu, quand je pense à Jésus, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alors ma question c'est ça, est-ce que tu vas écouter la parole ce matin ou bien tu vas réussir à la mettre en pratique? Est-ce que le Saint-Esprit arrive à te toucher ou bien il n'y a plus de place? Souvent, on n'est pas béni parce que nos mains sont déjà remplies. Nos mains sont remplies. On vient vers Dieu, donne-moi ça. Mais il y a trop de moi, il y a trop de moi. Notre main est remplie de moi. Et sinon on ne peut pas agir. Mais je sens que le Saint-Esprit fait un travail dans nos cœurs là, surtout à la fin des temps là. On attendait le Seigneur. On a attendu le Seigneur les 3 jours là. C'est dit Seigneur, attends. Tu as vu quelle heure qu'il est là?
J'ai vu que le 23 il arrive, je dis Seigneur, tu viens pas? Je dis, le 24, j'ai dit Seigneur, quand même, arrête. Moi, ouais, le 25 arrivé, le 26, nous là. Et puis il y a une soeur qui m'a dit, ah, peut-être qu'il faut qu'on continue à se préparer. Je lui ai dit, ah ouais, je pensais. Sauver des âmes. Sauver des âmes. Sauver nos Martiniquais. Sauver tous les caïds de la Martinique. Venez à Jésus. Déposez les armes. Prenez les armes de la foi. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. C'est ça les vrais soldats. Et bien, vous savez c'est où le camp d'entraînement? C'est parmi nous là. Il y a un camp d'entraînement. C'est ici, c'est l'église. On s'entraîne entre nous. On regarde comment on fonctionne. On regarde comment, quand on se pique, comment ça passe. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis après, on est relâché dans la vie. Qui est dans un bon entraînement là? Qui a réussi son entraînement ici là? Ah. Ouais, là, je vais dire aux sœurs, aux frères et sœurs qui font la Sainte Seine, je ne veux pas les voir sexy. On va voir qui est-ce qui va bouder. On va voir qui est-ce qui va obéir. C'est de l'orgueil. Tout ça, c'est l'orgueil. Mon cas habillé comment? Qui ça capable? Les gens qui n'y a pas gardé moi. Non. On t'a dit de faire ça? On sait pourquoi on t'a dit de faire ça. Mets-toi bien, mets-toi tranquille. Reste gentil. 8. L'humilité. À l'humilité est attachée la gloire. Voilà, lui-même qui était Dieu. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes, et oui, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, là, c'est la mort de la croix, c'était une mort, c'était un supplice du plus terrible, le plus humiliant, tout nu. On le met avec un petit linge là sur la croix, mais il était tout nu. Dieu était tout nu sur la croix. Je n'ai pas dit de te promener tout nu, mais c'était pour te dire que la honte, il a accepté de prendre ta honte. C'est ça que Jésus a fait. Il a pris ta honte. Que toi-même tu n'aies plus honte. Continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Si bon Dieu qui bon Dieu, acceptez vivre tout ça bagaille. Bon Dieu qui bon Dieu, acceptez. Hier j'ai vu quelqu'un, il y avait une dame qui évangélisait. Je vous dis, c'est choquant maintenant. En Turquie, elle évangélisait comme ça. Il y a un gars qui était tellement énervé, un islamiste. Le gars était tellement énervé, il a pris la tête, il a pris les cheveux de la sœur, il a mis la sœur à terre. Les gens sont venus vite faire l'arrêter. La sœur, elle a continué à dire, oui, on va vous persécuter, mais soyez heureux quand on dira toutes sortes de mal. C'est pas évident, hein? Je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si j'aurais accepté ça. Ah, mais c'est bon, j'ai pas de cheveux. Vous savez, il n'allait pas me prendre. Merci de me le rappeler, c'est sympa. Ça me va droit au cœur. Mais tout ça pour dire que, est-ce que nous, on accepte? Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit quand on te dit des bêtises et puis tu ne réponds pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit comme ça, l'humilité, elle est tellement en place dans ta vie que tu as tout le temps la paix. Tout le temps la paix, ça ne t'atteint pas. Tu es au-dessus de tout ça. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà, il mérite de recevoir. Parce qu'on sait que le pouvoir qu'on va lui donner, il ne va pas faire n'importe quoi avec ce pouvoir-là. On sait qu'il ne va pas détruire les méchants. On sait qu'il ne va pas raser les désobéissants. Non, il est là comme quelqu'un qui est humble. Il comprend ce qu'on vit. Combien de fois nous-mêmes on se juge les uns les autres? Ah, il n'a pas fait ça comme ça. Ah, il était pour faire ça comme ça. On se met à faire des chapitres sur la personne. Tandis que Jésus, il ne nous regarde pas comme ça parce qu'il sait ce qu'on vit. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que l'humilité soit ton partage. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que tu puisses avoir du succès dans toutes tes voies. Sois obéissant.
Rends-toi obéissant. Allons reprendre nos points là. 1. Se rendre obéissant. Voilà, tu n'es pas obligé d'obéir, mais tu te rends obéissant. Là, c'est ça que Dieu aime. Deuxième point, accepter l'épreuve de l'humilité. Voilà, accepter que Dieu t'abaisse pour un temps. Il faut accepter d'être en bas. Et c'est pour ça que les gens veulent faire plein de trucs en ligne. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de démarrer bas. 3. Travaille avec des collaborateurs. Voilà, ça s'appelle l'humilité. J'ai besoin d'aide. Dis avec moi, j'ai besoin d'aide. 4e point. Avoir un caractère doux. Doux. Il est monté sur le petit d'une ânesse. Voilà, doux. 5. L'humilité. L'humilité fera fuir les problèmes. Jésus n'a rien dit. Il a continué à faire son chemin. 6. Le brisement mène à l'humilité. Voilà, j'accepte ce par quoi Dieu me fait passer parce qu'il y a des choses que Dieu veut enlever en moi. Je les accepte. J'ai appris l'humilité. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Je peux tout faire. Tu as compris, hein? Ton caractère, il est poli. Ou peut ni en l'eau l'argent, et puis ou peut ni pas ni rien. Ça ne peut pas faire rien. Voilà, ou peut aller te choquer, j'ai pas, je me tuer, j'ai pas. Non, tranquille. Il y a le même Dieu qui m'a donné, c'est le même Dieu qui va me redonner. Mais je déclare que tu auras beaucoup au nom de Jésus, parce que si tu as beaucoup, moi-même je suis joyeux. Allons-y. Ensuite. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu aime ça, cette valeur-là qui est en toi, qu'on appelle l'humilité. C'est ça que Dieu va prendre pour te promotionner. Ce n'est pas les diplômes que tu as pris, hein? C'est le niveau d'humilité. Et 8e point. À l'humilité est attachée la gloire. La gloire. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui marchent dans la gloire de Dieu ici. Je vois ça. Je vois que la manière ils étaient avant, et puis je vois qu'il y a un chemin de progression. Ça ne s'arrête pas parce que la gloire resplendit sur eux. Ils sont obligés d'avancer parce que la divinité est en train de s'exprimer. Tu vois, dans leur travail, ils rayonnent. Dans leur maison, ils rayonnent. Avec leur famille, leur foyer, ils rayonnent. Leurs enfants, ils sont en train de rayonner. Ils sont obligés d'avancer. Je déclare que dis ça à ton voisin, tu es en train d'avancer. La gloire de Dieu resplendit sur ton visage. Yes. Yes. Je vous dis, cette gloire-là, même si vous l'aide, ou sans dents, mon ka vini bon. Est-ce que ton cœur sent bon? Est-ce qu'on aime être en ta présence? C'est ça l'histoire. Est-ce qu'on est à l'aise avec toi ou bien on sent qu'on est avec quelqu'un, on est obligé de marcher un? Moi j'ai vécu avec quelqu'un comme ça. Tu ne savais pas s'il fallait te mettre comme ça ou comme ça. Vous n'avez jamais vécu avec des gens comme ça? Tu ne sais pas quoi dire. Tu es là comme ça. Tu souris. Il ne faut pas trop sourire parce qu'il peut penser que tu souris parce que tu veux lui faire un coup. Ok. Même là où on a demandé pardon, ou une raison, où on a demandé pardon pour arranger les bagages là, et qu'on a pensé que vous demandez pardon parce que vous les faites un coup. Qui a déjà vécu ça ici? Et puis Dieu te dit, au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, respecte les personnes qui ont les cheveux blancs. Qui est là ce matin? Il faut que tu aies une vie douce, tranquille. Les gens ont envie de te fréquenter, ils n'ont pas envie de te fuir. Voilà, ces gens-là, ils veulent couper un cheveu en 4. Tu as vu un cheveu, ils veulent couper. Ils sont juges, passez le juge. Vous avez jamais vu ça? Jean Guédé. Quand tu ouvres leur casier judiciaire, là c'est un dictionnaire, là il paie comme ça. Ou qu'a fait ça comme ça. Oh.
Oh, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, je veux être humble comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Seigneur, je te demande de changer nos cœurs. Je sais qu'il y a une grande gloire qui est attachée à ça. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. C'est à cause de ces choses-là que Dieu ne peut pas nous élever. Je souhaite que vous soyez bénis, mes frères et sœurs. Je ne souhaite pas seulement quand je pose mes mains sur vous que des miracles s'opèrent, mais je souhaite que vous-même, vous soyez un miracle pour vous-même. C'est ce que je souhaite. Ne fuyez pas la main de Dieu, ne fuyez pas la correction du Seigneur. Laissez-vous façonner. Acceptez la réprimande. Apprenez à dire, Seigneur, je m'analyse et je te demande pardon, c'est vrai, j'étais orgueilleux. J'étais orgueilleux, Seigneur. Plus d'une fois, j'ai revendiqué. Plus d'une fois, j'aurais pu calmer les choses. J'aurais pu être dans la douceur. J'aurais pu reconnaître mes torts. Mais il y a quelque chose en moi, l'orgueil. Je crucifie cette personne-là. Au nom de Jésus de Nazareth.